Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre ce type d'équation. Alors, la méthodologie, c'est toujours la même. L'idée, c'est de positionner tous les éléments en X d'un côté de l'égalité et tous les autres éléments, donc constants, de l'autre côté de l'égalité. Ici, on a un léger problème parce qu'on a une fraction dans laquelle on a des éléments à la fois en X et des éléments constants. Donc, notre premier objectif, ça va être de séparer cette fraction en deux. Donc, c'est parti. Donc, on casse cette fraction en deux, on obtient ce résultat. Alors maintenant, notre but, ça va être de faire passer tous les éléments en X d'un côté, à gauche par exemple, et tous les éléments constants de l'autre côté. Donc dans cette configuration, on a deux éléments qui ne sont pas positionnés au bon endroit. On a cet élément-là qui doit passer à droite, et cet élément-là qui doit passer à gauche. On peut par exemple commencer à s'attaquer au moins x. Alors, en recopiant l'équation, j'ai ceci est égal à moins x moins 1. Donc, pour que le moins x ici disparaisse de la droite, il faut lui faire l'opération complémentaire au moins, qui est le plus. Donc, rajouter plus x ici. Par contre, puisque j'ai rajouté ce plus x à droite, la même opération doit être faite à gauche. En faisant ça, j'ai cette simplification qui s'opère pour avoir à droite moins 1 et à gauche ceci. De la même manière, on va faire basculer ce 4 tiers de l'autre côté en faisant la même chose, donc la même opération. Une opération qui va nous permettre de simplifier ces deux 4 tiers et au final d'avoir ceci. Et en mettant tout au même dénominateur, j'obtiens 10 tiers de x qui est égal à moins 7 tiers. Alors, à ce stade-là, c'est presque fini. Donc, il ne nous reste plus qu'à isoler le x. Donc ici, il y a le 10 et le 3 qui sont potentiellement problématiques. Alors, soit on peut utiliser la multiplication par l'inverse de ce nombre qui va nous donner directement le résultat. Donc l'inverse de 10 tiers, ça va être 3 sur 10. Et cette manipulation va simplifier grandement les calculs. Donc les trois numérateurs et dénominateurs se simplifient, les 10 de la même manière. Et à gauche et à droite, pardon, on a les trois qui se simplifient. Pour obtenir au final cette solution. L'autre méthode, c'est de faire les choses en deux temps, c'est-à-dire dans un premier temps de s'attaquer au divisé par 3 en multipliant par 3, à gauche et bien sûr à droite. Et enfin, en s'attaquant au dernier élément qui nous empêche d'avoir le x isolé, le 10, en divisant par 10 des deux côtés. Au final, ces deux méthodes, donc plus ou moins rapides, nous amènent au même résultat de x qui est l'unique solution et qui vaut moins 7 dixièmes. À ce stade-là, on peut féliciter l'élève qui serait arrivé au bon résultat parce qu'il y avait beaucoup de lignes de calcul et donc il aurait pu faire potentiellement beaucoup d'erreurs. Mais il s'en est très bien sorti. Donc si on ne se sent pas forcément capable d'aller au bout de ces calculs sans erreur, par chance, on peut remarquer quelque chose sur l'équation qu'on a qui peut nous faciliter la tâche. Alors, cette équation elle est un petit peu inconfortable parce que par rapport à celle qu'on croise habituellement, on a un trait de fraction ici qui fait que le divisé par 3 est apparu sur toutes les lignes de calcul. Maintenant, si initialement ce divisé par 3, on réussissait à l'enlever, ce serait royal. On aurait uniquement des équations du type qu'on sait résoudre sans problème et on pourrait aller plus vite. Et donc c'est cette intuition qu'il faut avoir pour essayer de gagner du temps.
Donc on a cette équation. Le diviser par 3 nous pose problème. Donc ce qu'on peut faire pour l'enlever, c'est multiplier par 3 cette fraction. On effectue la même chose de l'autre côté. Et cette multiplication par 3 va provoquer la suppression du trait de fraction qui nous posait problème. Donc là, on développe. Et là, ce type d'équation, c'est beaucoup plus naturel pour nous de les résoudre. On fait passer les x d'un côté, les valeurs constantes de l'autre, et on a directement le résultat. Donc on le voit, cette petite manipulation de début d'exercice nous a permis de gagner énormément de temps, et donc c'est en ce sens qu'être fainéant en mathématiques, ça peut avoir du bon. Donc la fainéantise nous a poussé, au lieu de partir directement dans le calcul, à essayer de voir comment on pourrait se faciliter la tâche, pour obtenir au final le même résultat, mais beaucoup plus rapidement.